Bonjour tout le monde! TFIS 2.0, numéro 13, si je ne me trompe pas. Je suis vraiment contente de vous recevoir. Aujourd'hui, on a deux humains extraordinaires qui vont venir nous parler de leur travail. Émilie et Damien, nous, on ne se connaît pas. Puis, comme plusieurs personnes là, que je reçois dans le podcast, mais on va apprendre à se connaître aujourd'hui. Donc, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir me parler. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Cool. Mhm. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui aurait envie de commencer à me parler de son parcours scolaire, puis ce qui l'a amené à devenir le technologue en physiothérapie? Oui, je peux bien commencer. Dans le fond, moi, j'ai fait mon cours au Cégep de Chicoutimi. OK? J'ai immigré d'ailleurs au Québec pour venir comme étudiant en technique de physiothérapie en Ah, cool. 2014. Oui. Je suis originaire de l'île de la Réunion. J'ai gradué en 2018. Puis après ça, après avoir gradué, j'ai déménagé à Gatineau pour le travail dans l'Outaouais. Puis, Tu as qu'est-ce fait qui ton m'a parcours en amené? 3 ans, J'ai fait mon parcours en 4 ans. en 4 ans, OK. Est-ce que c'est Oui. parce que tu n'avais pas les préalables, parce qu'à l'île de la Réunion, tes études n'étaient pas. Tu avais tous les préalables ou tu avais déjà fait tout? Non, j'avais déjà tous mes préalables. J'ai eu un OK, échec durant mon parcours scolaire, ce qui m'a c'est pas correct. empêché comme d'arrêter là. On persévère, puis on finit, puis pour faire ce que j'aime au final dans la vie. J'adore mon Ouais. travail, puis je suis très content de ce que je fais en ce moment. J'ai fait la même chose, puis j'ai pratiqué pendant plusieurs années aussi, puis je l'ai fait en 4 ans parce que j'ai eu aussi un échec durant mon parcours scolaire. Mhm. On mature, Ouais. Non, c'est c'est ça. vrai. C'est vrai. Ouais. Émilie? Oui, donc, en fait, moi, j'ai été au Cégep Marie-Victorin à Montréal. Puis, D'accord. tu sais, j'ai gradué en 2015, fait que j'ai fait mon parcours en 4 ans. Même raison que vous. Oui, j'ai eu un échec. Il y a eu aussi la grève des carrés rouges qui a fait que tout a Ah, été un petit ouais. peu perturbé, on va dire ça, pour une bonne cause, bien sûr. Après que j'ai gradué, ben, c'était difficile de trouver un emploi comme TFIS. Donc, j'en Mhm. ai profité pour faire un certificat en psychologie à l'UDM. Puis j'ai fait aussi Mm. un certificat en entraînement privé avec Ataraxia. Puis je travaillais comme entraîneur privé. Puis ensuite, j'ai trouvé une job au physio extra dans le temps jusqu'en 2023 avant que je déménage à Gatineau pour travailler à Physiothérapie. OK. Ça fait depuis 2023 que tu es à Physio Outaouais. Ouais, je deviens 23 maintenant. C'est cool. Est-ce que vous pouvez me parler d'un peu c'est quoi Physio Outaouais? Parce que dans l'information que moi j'ai, c'est que vous ne travaillez pas à la même place, mais vous travaillez tous les deux pour Physio Outaouais. Donc, c'est quoi Physio Outaouais? Puis Ottawa, c'est 10 cliniques en Outaouais, OK. quand même, Toutes des cliniques avec privées toutes des cliniques orthopédiques? privées orthopédiques. Il y a aussi un volet comme de deuxième ligne avec Occupation, avec OK. de l'ergothérapie et kinésiologue aussi, qui est fourni par Physio Outaouais. Euh, euh, Moi, je suis basé à la clinique de branche ouvrière. J'ai toujours été là. Je me suis promené un petit peu à quelques autres cliniques, mais sinon, ça a toujours été principalement la branche ouvrière. OK. Mm. Moi, pour ma part, un peu pour renchérir ce que Damien a dit, moi, je suis à Mhm. Elmer, fait que je fais deux cliniques. C'est les deux, on dessert tout ce qui est Elmer et les alentours parce que on va dire qu'en Ontario, les besoins sont très, très énormes. Et en fait, il n'y a pas vraiment de cliniques qui vont prendre en charge des clients orthopédiques dans un cas de CCC, SACU, WSIB, qui est quelque chose de particulier en Ontario. C'est comme la CCC, mais version ontarienne. Et là, moi, OK. j'ai même des patients de Shawville, Louisville, Other Lake, fait qu'on parle quand même loin de Gatineau. Ils font 1 heure et demie pour venir me voir, là, des fois, Wow! là. Ouais, Quand même, ouais. quand même. Fait qu'on est des bonnes ressources pour eux. Puis Physio Outaouais, je te dirais qu'on est un des seuls là, qui va prendre tous ces organismes-là. Il y en a quelques autres qui font, mais c'est pas tous. Fait qu'on a bien du pain sur la planche, là. Ben ouais. Ouais, Fait que 10 cliniques, toutes basées comme dans le Grand Gatineau, mettons. ouais. Exactement. Ah, ça. OK. C'est un très gros secteur qu'on dessert, Oui, c'est ça. avec quand même beaucoup de monde. Ouais. Et Ah, c'est on cool. le voit, on a quand même un gros manque de main-d'œuvre aussi, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de monde. Hein? Mhm. Il y a des jobs. Il y a de la Oui, job il y a des jobs, Il y a du il y pour a job. les des jobs. On vous TFIS. attend, là, à Oui. bras ouverts. C'est cool. Qu'est-ce qui vous a amené à aller travailler en Outaouais? Est-ce que vous venez de là? Est-ce que c'est. Ben là, l'île de la Réunion, non, là. Non. Mais qu'est-ce qui t'a amené à déménager là? Parce que Chicoutimi, Gatineau.
L'île de la C'est quand Réunion? même. Ouais, oui. Ouais, dans le fond, quand j'ai gradué, c'est sûr, je cherchais un travail pas mal comme tout le monde. Puis je m'étais donné 2 semaines à Chicoutimi pour Oh, trouver un travail temps plein. OK. Parce que bien sûr, dans le fond, je suis pas mal seul au Québec, ma famille est loin, fait que j'avais besoin de quelque chose pour Ouais, subvenir à mes besoins, là, comme tout le monde. absolument. J'ai rien trouvé qui me plaisait ou dans le fond, c'était pas mal juste du temps partiel qu'on m'offrait. OK. Puis j'ai décidé d'ouvrir mes horizons. Je m'étais dit, j'applique partout au Québec, sauf à Montréal. Wow. Montréal, ça me tentait pas, je voulais vraiment plus rester dans une région. Fait que après ça, j'ai appliqué à Tête-Forte, j'ai appliqué à Québec, appliqué à Gatineau chez Physio Outaouais. J'ai eu une entrevue avec Physio Outaouais. Je vous dirais que ça a pas mal été le coup de foudre dès le début. Puis c'est ça. Après, arrivé au mois de juin, j'ai rempli ma voiture, puis j'ai déménagé à Gatineau. C'était un saut dans le vide. Au final, Ah, c'est ça que c'est, là. J'ai pris une ouais. chance, puis ça fait 7 ans que je suis là. Je suis pas mal T'es pas établi. déçu. Puis je me vois pas partir de là non plus. Ah, c'est cool. T'as un coup de foudre. Quand tu dis un coup de foudre, c'est quoi les attraits qui t'ont fait tomber en amour avec la compagnie, la clinique? Ben, moi, c'est vraiment comme avec la personne que j'ai eu l'entrevue, OK. honnêtement, comme le contact qui s'est fait, qu'est-ce qu'il me proposait aussi, c'était beaucoup ce que je recherchais. Alors, l'Outaouais, comme j'étais déjà venu visiter aussi, c'était une région qui m'intéressait beaucoup. OK. Je Mhm. trouvais ça comme je disais, Montréal, ça me tentait pas, je voulais pas être en ville. Ouais, Fait que je je comprends. trouvais que l'Outaouais, c'était un bon mix entre la région puis la ville aussi, au Mhm. final. Fait que tout ça, au final, c'était le coup de foudre, là. Puis avec ce qu'on me proposait au niveau comme échelle salariale et tout, c'était parfait pour moi, là. Super. Émilie, Moi, de qu'est-ce mon qui côté, t'amène en Outaouais? ben, je vais être honnête avec toi. Tu sais, oui, moi, je viens d'ici, mais je suis OK. partie étudier parce que malheureusement, on n'a pas de cégep qui donne la technique ici. Je suis partie à Montréal. OK. Je n'avais pas nécessairement l'intention de venir. C'est pas parce que l'Outaouais, c'est une super belle région. C'est juste que j'étais bien à Montréal, dans mon appartement avec le métro et tout. Mais j'ai rencontré ma conjointe et en fait, elle vient ici. Elle a un enfant, fait que c'était juste le choix le plus facile. Si tu peux Ouais. bâtir une famille à Gatineau, c'est beaucoup plus agréable que Montréal, mais aussi, c'était juste un choix plus facile. Après ça, pour venir à Physio Outaouais, un peu comme Damien, je cherchais une clinique qui allait chercher vraiment mes valeurs. Puis Physio Outaouais, c'est pas mal la seule clinique que je serais comme, OK, wow, un peu comme Damien a eu une super belle entrevue. En fait, sur le coup, il est comme, tu veux commencer quand? Je suis comme, my God, OK. C'est Tu cool. sais, c'était vraiment pas. C'est super amical. Il nous proposait aussi des projets, une possibilité d'avancement Non, c'est dans ton cool. emploi. Fait que c'est quelque chose d'agréable parce que c'est pas toutes les compagnies encore Non. aujourd'hui qui ont un respect pour les TFIS puis qui ont une possibilité d'avancement. Fait on voit Mhm. que la tendance a tendance à changer, mais Physio Outaouais fait partie de cette tendance-là de changement et c'est quelque chose que moi, je veux encourager. Et de ce fait, c'est le même que j'ai rentré dans la compagnie. Et là, j'ai commencé en novembre 2023, donc bientôt 2 ans, je suis avec eux. Puis encore une fois, j'ai pas l'intention de m'en aller, là. Non. C'est cool. Ouais. Quel trait de personnalité ça prend pour travailler dans votre milieu? Moi, de mon côté, je pense qu'il faut être quand même proactif puis avoir une certaine OK. créativité. En étant justement dans une région qui a beaucoup de besoins, ben on n'a pas autant de facilité d'avoir un travail qui est interdisciplinaire. Qu'est-ce que je veux dire? À Montréal, des fois, tu vas avoir physio, ergo, acu, psychologue dans la même clinique. Ben, ouais, on veut faire ça, mais on a un manque de personnes. Fait qu'il faut que tu ouvres tes horizons, aller appeler pour trouver une clinique qui va avoir un service d'acupuncture qui va desservir des CCC, des sacs. Fait que peut-être donner un petit peu plus d'aide à ton patient, c'est pas aussi automatique. Fait que je pense que la proactivité est de mise aussi. Il y a bien des patients qui ne Ouais. savent pas comment la cécité Mhm. fonctionne, la SAC non plus. Et la région Ouais. d'Ottawa a des certaines particularités aussi. Fait que des fois, il faut que tu t'ostines un peu avec les agents. Mais quand tu as le tour, ça fonctionne bien. Fait que proactivité, c'est important. Et la créativité aussi, parce qu'encore une fois, des fois, on est les seuls qui vont faire les cas CCST, puis on a des ergots dans la compagnie avec Occupation qui a un super bon programme, mais on n'en a pas nécessairement avec nous dans les cliniques qui ont moins d'amis au travail. Fait que de ce fait,
il y a certaines choses comme les soulèvements de charge qui ne sont pas quelque chose qui sont seulement donnés aux ergos. On peut les faire, fait que c'est quelque chose qu'on va aller chercher sur le tas, mais qui nous permet des fois de savoir, OK, peut-être que ce patient-là, je vais le référer en ergo, il en a vraiment besoin. Fait nous, on va bien référer au lieu de juste faire automatiquement ergo-acu. Fait que ça fait que les listes d'attente sont moins importantes grâce à ça parce qu'on sait comment bien trier nos patients. Ça fait aussi que vous avez une pratique qui est quand même variée parce que vous faites plusieurs choses différentes étant donné Oui. que vous devez Exactement. combler un peu avec nos connaissances puis nos droits pour des choses qu'on ferait un peu moins souvent normalement. Absolument, Mhm. absolument. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu connaisses bien ton 94e, ça c'est absolu, Ouais. mais qui fait que c'est vraiment le fun parce qu'on peut avoir du fun avec nos compétences qu'on a. Là. Fait que tu vas aller chercher. Tu veux des défis, l'Outaouais, c'est pour toi. Là. C'est hot, hein? Damien, est-ce que tu avais d'autres traits de Ouais. personnalité là, que tu avais ciblés? Ouais, je trouve aussi que la proactivité, c'est vraiment la même chose. Moi, je parle aussi d'engagement par rapport, c'est ça, par rapport aux patients, engagement par rapport à la compagnie, engagement par rapport aux collègues aussi. Parce que si on travaille en tant que TFIS, le physio, oui, il va évaluer. Puis après ça, comme on a quand même un travail en collaboration à faire avec les collègues, Ouais. ce qui aide beaucoup aussi. Puis comme parfois, ce qui est fun, c'est d'avoir aussi parfois plusieurs cerveaux pour travailler Ouais. pour différents cas ensemble. Fait que si on bug, si on voit que certains cas, ça avance pas, dans le fond, comme faire une passe sur la palette d'un collègue, puis lui dire, hey, est-ce que tu peux voir comme s'il y a quelque chose que je manque de mon côté? Ça se Mm. fait très bien là, entre gens aussi. Fait que pour ça, pour avoir gardé cette belle relation-là aussi avec le monde. Euh, comme Comme Émilie disait aussi, avec Occupation, c'est ça aussi, ouais, avec ce travail, cette collaboration, comme d'aller chercher d'autres ressources qu'on a aussi, oui, chez Physio Ottawa, non, mais comme il y a cette possibilité-là, même en tant que, fait que c'est pour les TFIS qui viendraient peut-être travailler en Outaouais avec nous, si vous voulez, comme travailler chez Physio Ottawa, oui, avec plus un peu en première ligne, juste après l'évaluation du physio, c'est faisable, mais il y a aussi comme cet aspect-là d'occupation, parfois comme oui, avec les cas quand même avec plus de chronicité, qu'on va plus se référer là-bas avec l'équipe multidisciplinaire ou des cas qui ont des besoins particuliers d'être poussés un peu plus aussi. Il y a de l'équipement chez Occupation que nous, on n'a pas de notre côté là. Fait que, OK. Fait que le mandat d'occupation, c'est juste plus détaillé. Ici, je ne sais pas si tu connais un peu le détail de c'est quoi un DCF et un ECF. C'est quelque chose qu'on va des fois chercher avec justement un organisme, c'est développement des capacités fonctionnelles. Fait qu'en fait, Ouais. le mandat d'occupation, entre autres, c'est bien sûr la deuxième ligne. Fait que c'est quand un patient, on voit que, je te donne un exemple, j'ai un patient qui les exigences de travail sont très élevées, puis je dis, écoute, là, j'arriverai pas, même si je te vois 3 fois semaine, 30 minutes, c'est pas suffisant. Comme Damien dit, on n'a pas tous les équipements. Eux autres, ils ont tout. Fait qu'ils peuvent faire des simulations quand même assez fly, qui peuvent être ouais. assez intéressantes. Puis nous, ben, nos poids, des fois, ils ne vont pas jusqu'à 50 ou 100 livres. Ça va Ouais. peut-être changer éventuellement, mais ça demande des coûts, tandis qu'eux, ils ont tout ça. Fait que la simulation de charge va être plus intéressante, plus réaliste. Et aussi, c'est que c'est un OK. programme un peu, comment je pourrais dire, la physio, l'ergo, vont être faites sur toute une journée. Fait que c'est des fois même des demi-journées, ça dépend. On OK. rentre dans le concept de demi-perdien puis perdien complet, mais c'est très réaliste d'une journée de travail parce qu'un patient, là, la meilleure Ouais. façon de voir s'il est capable de faire son travail, c'est qu'il essaye, mais des fois, c'est pas C'est qu'il le fasse, possible. ouais. Fait que, exactement. Fait que s'il s'en va dans un problème de même, on s'assure qu'on évite les récidives puis qu'il retourne au travail sans faire justement des signes de chute. Fait que ça fait qu'on a beaucoup plus de réussite. Fait que il y aurait ces patients-là qui sont intéressants, mais comme Damien a dit, des fois, quand on a des patients avec des douleurs persistantes ou bien sûr chroniques, ils ont un peu besoin plus d'éducation sur la douleur ou même des fois une orientation un petit peu plus, des fois ça peut être psychologique ou avec justement des tools qu'on n'aurait pas puisque nos ergos sont excellents pour aller chercher justement ces gestions-là. Fait que des fois, ça peut être intéressant. Bien sûr, encore une fois, ces programmes-là, ce n'est pas automatique pour tout le monde. Il y a quand même une démarche à suivre pour les référer avec la Cécile d'OBUSABI, mais c'est toutes des choses que nous, on sait comment bien le faire. Fait qu'il faut les trier quand même, ces patients-là. On ne peut pas référer tout le monde parce que malheureusement, on est populaire. Il y a une liste d'attente, puis il ne faut pas oublier qu'on est un des seuls en Outaouais qui le fait. Il y a d'autres cliniques qui le font, mais on est un des seuls. Versus Montréal, ils ont quand même plusieurs cliniques qui le font. Fait que c'est quand même, il faut être capable de bien les trier. Là. Puis, est-ce qu'il y a des technologues qui travaillent
à cette Chez place-là Occupation, ou c'est oui. vraiment plus Oui, des ergots? Exactement. Oui. oui, C'est pas juste, les TFIS peuvent le faire, puis c'est quelque chose que Physio Ottawa a commencé à faire aussi, parce qu'à Montréal, c'était Ouais. pas encore le cas. C'est surtout plus les Non, c'est physios. ça. Fait que, encore mhm, une fois, on rayonne dans cette progression-là, puis c'est quelque chose de très intéressant. Fait que, moi, Ouais. ils me l'ont suggéré, mais malheureusement, à Elmer, je suis bien, puis j'ai assez de patients, mais tu vois, ils veulent faire avancer ça pour la région, en fait. ouais. Parce que moi, je me Moi, de mon rappelle côté, je l'ai l'endroit où fait. moi Ouais. j'envoyais. Oh, excuse, moi, Oh, j'envoyais mes patients à une place à Sherbrooke, puis il y avait un TFIS, puis le reste c'était tout vraiment des ergots, là. Fait que je sais pas si ça l'a changé, là, ça fait quand même plusieurs années, là. Mais oui, oui. Damien, tu as déjà Ouais. travaillé Moi, à. j'ai travaillé chez Occupation pendant quelques Ah, mois quand ça a commencé. OK. C'est une pratique différente qu'en clinique de première ligne, clairement, mais c'est une pratique qui est plus active que, dans le fond, moins passive aussi. OK. Euh, c'est différent. Les cas comme avec la chronicité, c'est une approche complètement différente. Puis, c'est atypique parce qu'on ne le voit pas forcément à l'école, ce genre de la clinique de deuxième ligne, mais c'est à essayer. Puis moi, je suis ressorti grandi de la clinique de deuxième ligne aussi, que j'ai eu des outils que j'ai pu mettre en place aussi, rendu là en première ligne. Puis au final, en voyant la clientèle, ça m'a permis aussi de faire le tri plus facilement, là. Mhm. Fait que, autant, oui, au niveau des cas chroniques, mais aussi des cas qui demandent plus. Puis au niveau de l'équipement aussi, comme on parlait, je pense à un cas en particulier, comme, dans le fond, comme une paramédic. À un moment donné, des transferts, on ne peut pas le faire, on n'a pas l'équipement en clinique. Mais chez Ouais. Occupation, on a quand même un mannequin de 170 livres qu'on peut mettre Oh, sur une wow! planche, puis qu'ensuite on peut déplacer, puis qu'on peut le porter. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que Ah, c'est ouais, pas... OK. On reproduit Ouais. vraiment, tu sais, l'essence du travail du patient, puis des tâches. Fait que c'est. Ouais, non, c'est vraiment cool. Mhm. Je pense Euh, que ça fait de la... toi un thérapeute plus performant pour ta prise en charge parce que, comme tu dis, des fois, c'est juste une question d'éducation, surtout sur la douleur, normaliser Ouais. les Mhm. choses et tout pour éviter la chronicité, hyper important. Puis je pense que toute personne qui aurait travaillé en deuxième année, j'ai un peu baigné dans ce bain-là quand j'étais à Montréal, fait que c'est pour ça que j'en sais un petit peu, mais ça fait de moi un meilleur thérapeute. Puis je suis sûre que Damien est meilleur avec ses patients juste à cause de ça, Ben là. oui. La façon d'approcher le patient, Définitivement. la façon de lui Mhm. expliquer les choses, c'est quelque chose qu'on développe que comme tu dis, à l'école, malheureusement, ils n'ont pas le temps. C'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est qu'on n'a pas le Non. temps en 3 ans d'apprendre tout ça, là. Mhm. Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, approcher un patient, tu sais, les patients, ils naissent pas chroniques, là. Tu Non, sais, ils vont Non. le devenir. Donc, tu sais, si on les absolument. prend avant qu'ils se rendent jusque-là, ben, tu sais, on a un travail de fait, là, déjà. Fait que d'avoir cette expérience-là, ça te permet de, tu sais, peut-être de décharger le système d'un patient qui serait chronicisé, finalement, qui va mieux, là. Absolument. T'as-tu clair? Oui, c'était clair. Mhm. Oui, c'est Euh, clair. ma Ouais. prochaine, ouais, ma question, c'était, la prochaine, c'est quoi la place des TFIS dans votre région? Mais en même temps, là, on vient quand même de faire une belle valorisation là, de la place des TFIS. Aviez-vous quelque chose à rajouter? Oui, moi je dirais que la place des TFIS dans la région est encore trop petite. Ah oui? Dans le fond, on est clairement la région en Outaouais avec le ratio physio-TFIS qui est le plus gros. Comme la différence est vraiment la plus Différent, grosse. OK. Fait que, ouais, la différence est vraiment énorme. Fait que c'est sûr que c'est c'est allé s'améliorer. Fait que dans le fond, comme c'est le fun de voir comme Physio Outaouais qui, eux autres, s'impliquent pour, augmenter En la fait, place des TFIS c'est dans pas la parce région. qu'il n'y a pas de place, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'applicants. Oui, oui. Puis la Exactement. particularité aussi, je pense, c'est le fait que le cours, comme Émilie disait tantôt, le cours ne se donne pas dans la région. Mhm. Fait que le monde de Gatineau doit aller à l'extérieur. Puis Ouais. Ils restent là-bas. que souvent, ils vont rester là-bas, puis tu vas faire un OK. stage. Après, le stage, ils vont peut-être donner une offre d'emploi aussi, ça va t'inciter à rester. Alors que nous, ici, on n'a pas le cours, fait que c'est ça aussi la difficulté, là. Ouais. Et Ouais, comme Damien éventuellement, disait, c'est oui. non, excuse-moi. Mais c'est comme Damien disait, ben, tu sais, nous, on prend des stagiaires aussi puis souvent, on n'a pas le cégep ici, fait que c'est des salaires qui viennent de l'extérieur. Fait que j'en ai de Montréal, j'en ai de Québec aussi qui sont venus. Puis souvent, je dis, tu sais, quand tu as un bon stagiaire, tout ça, puis tu penses-tu rester dans la région? Des fois, malheureusement, c'est pas possible à cause de la famille et tout ça, mais il y aurait une offre. Puis, tu sais, nous, on veut avoir Mhm, des gens pour les former, puis bâtir un peu cette entreprise-là, puis démontrer nos valeurs, puis former des professionnels parce que je pense qu'on est un milieu qui est stimulant.
Puis si tu prends un bon TFIS, puis tu le mets, on peut tellement faire, mais des fois, si tu es dans une compagnie qui ne te stimule pas, tu peux facilement rentrer dans le confort puis ne pas devenir le bon thérapeute que tu pourrais être. Tu peux tellement aller chercher plus, puis des fois, c'est juste cette stimulation-là. Fait que c'est ça, c'est pas qu'on veut pas, c'est juste qu'il y en a pas. Puis des fois, les gens, ils sont comme, ouais, c'est où ça dans la map? C'est juste ça. Fait que je pense qu'on ose espérer qu'avec peut-être le postcal, les gens vont faire, ah, ben finalement, Gatineau, c'est pas si loin que ça, on pourrait peut-être aller le voir. Ben oui, pourquoi pas. Puis, tu sais, moi, je pense qu'il y a aussi un cégep qui a ouvert la technique à Valleyfield. Puis, je crois que c'est un petit peu plus proche de vous, si je ne me trompe pas. C'est comme Rive-Sud de Montréal, mais un peu plus vers l'ouest, là. Ouais, une Il heure y et a demie. Saint-Jérôme. Ah. Ben, tu sais, mettons, à défaut de Sherbrooke, c'est quand même un peu plus loin. Totalement. Ouais. Puis, il n'y a pas Saint-Jérôme aussi, que c'est Tremblant qui ont ouvert, qui sont un peu plus haut. C'est quand même, ça prend quand même une heure et demie maintenant avec la construction, je te dirais, pour aller dans le coin de Mont-Tremblant, Saint-Jérôme. Je ne voudrais pas m'avancer, ça dépend de ton Waze ou de ton Google Maps. Mais dans tous les cas, tout ce qu'on veut, c'est que je pense que si un cégep loin, comme pour faire la route exact. Le matin. Si le cégep de l'Outaouais pourrait donner ces techniques-là, je pense que ça changerait la tendance de beaucoup. Sachez que Physio Ottawa a fait justement des démarches pour dire hey, by the way, on a besoin d'aide, nous, on veut justement parrainer ouvrir ce projet-là, mais malheureusement, le gouvernement n'a pas accepté de mettre le budget dans cette technique-là. Peut-être que dans 1 an ou 2, ils vont s'essayer à chaque année, je pense. Mais là, on va donner une petite visibilité avec le balado d'aujourd'hui, puis peut-être que vous allez attirer des curieux, des gens qui auraient envie d'aller voir. On va continuer de toute façon de se parler. Là, on n'a pas terminé, mais tu sais, on ouvre la porte, là. Ça. La porte est vraiment grande ouverte. Là. Oui, c'est ça. Comment on se prépare pour un stage ou pour travailler dans votre milieu? C'est quoi les formations? Qu'est-ce qu'on révise? C'est sûr que nos patients sont quand même variables. Il y a quand même des blessures qui sont très courantes parce que tu as souvent des préposés bénéficiaires, tu as souvent des infirmières auxiliaires, des constructions. Fait que c'est des cas d'épaule, des cas de dos, des cas de genoux. Les fractures, ça arrive beaucoup justement après l'hiver, là, après les post-op, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que tu peux avoir une certaine variabilité. Ça peut peut-être être un peu, désolé mon anglais, overwhelming, mais je pense que d'avoir de baigner un petit peu dans chaque articulation, de connaître tes muscles, connaître tes articulations, connaître certaines techniques, comment bien mobiliser les tractions, comment bien expliquer un exercice, puis bien voir le contrôle. Je pense que c'est important, mais il faut ne pas oublier, il faut toujours aller dans c'est quoi les besoins du patient, c'est quoi ses objectifs, mis à bord, bien sûr, la douleur. Puis après ça, tout le reste se fait. Puis penser peut-être à bien comment faire un retour de travail qui est logique. Je pense qu'après ça, ça vient avec l'expérience. Fait qu'il ne faut pas avoir peur. C'est des choses qui viennent avec l'expérience. Je seconde pas mal ce qu'Émilie disait. Yes. Oui, définitivement. Puis, vas-y. Puis là-dessus, je pense que quand tu viens en stage, mettons dans notre milieu aussi, c'est beaucoup de nouvelles choses que tu vas voir. C'est rien forcément au niveau des cas, au niveau de ce qui est comme musculo-squelettique. C'est pas mal, c'est plus ou moins textbook. Mais au niveau des accidents de travail, au niveau des cas CNSST, SAC, puis tout, c'est beaucoup une nouveauté pour les stagiaires dans le milieu. Fait que c'est d'apprendre le roulement, de comment ça fonctionne aussi, au niveau des suivis, comme des lettres aux médecins, au niveau des rapports aussi, parfois, qui peuvent être faits. Fait que c'est tout ça aussi. Fait que la base, ils l'ont avec le cours, clairement. Le cours. Puis, qui fait que moi, de mon côté, quand les stagiaires, c'est de renforcer pas mal cette base, puis de les montrer aussi comme les nouvelles choses, montrer le roulement. Puis, c'est sûr aussi que quand tu commences en stage, quand tu commences ta carrière aussi, tout est nouveau. Oui. Fait que tu as tout à apprendre, mais. Tu as tout à apprendre. Moi, je le répète souvent, mais tu sais, nos étudiants, ils viennent juste de sortir de l'école, puis ils sont en train d'apprendre systématiquement tous les jours de l'année scolaire, mettons. Fait que, tu sais, quand ils rentrent sur le marché du travail, ils vont continuer d'apprendre parce que c'est comme dans leur rythme, là. Parce que, tu sais, moi, je me réfère à moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis allée au cégep, puis là, je suis revenue au cégep pour travailler ici. Puis là, j'apprends beaucoup, mais on dirait que les nouvelles notions, c'est un peu plus
pas plus difficile à apprendre parce que vu que j'ai plus d'expérience, ben, tu sais, je réapprends des choses comme que j'ai moins faites, puis je les apprends quand même facilement, mais retourner à l'école, pour moi, ce serait vraiment difficile, là. Ça fait vraiment longtemps là, Ouais, que j'ai terminé l'école. Fait que, tu sais, pour eux, d'apprendre des nouvelles affaires, là, c'est comme ils ont soif d'apprendre parce que c'est ça, ils Comme veulent des devenir bons. éponges. non, c'est ça. Exactement. C'est comme les Mhm. enfants puis les éponges. Oui, J'ai une exact. question qui me brûle, là. Est-ce qu'il faut être très bilingue? Parce que là, vous êtes très proche de l'Ontario. En Ontario, c'est anglophone. Est-ce qu'il Ouais. faut être bilingue parce que vous avez beaucoup de clientèle anglophone ou, tu sais, parce que ça, c'est plate, mais ça peut freiner quelques étudiants Ouais. ou quelques Ouais, TFIS là, qui ne parlent pas du tout anglais, là, disons? c'est ça. C'est sûr. Ben, dans le fond, moi, de mon côté, quand je suis arrivé en Outaouais, c'est quelque chose qui m'inquiétait. Oui. Mais finalement, je dirais que on a quand même très peu de clientèle anglophone. OK. Puis, malgré, j'ai fait le saut, comme j'en ai pris de la clientèle anglophone, j'en prends encore. Puis on développe notre anglais. Puis la clientèle, ils sont quand même, ils comprennent par rapport à ça. Ils comprennent qu'on est francophone à la base, mais Mhm. qu'on fait un effort pour parler anglais. Mais c'est pas un prérequis. Ça prend pas forcément de parler anglais et d'être bilingue pour, euh, pour travailler chez Physio Outaouais, là. La majorité de la OK. clientèle, moi de mon côté, du côté du secteur où je suis, c'est une clientèle qui est beaucoup plus francophone, fait que c'est 95%, là. 5% anglophone à peu près. Hmm. C'est OK. sûr que moi, de mon Euh, côté, c'est plus 80% francophone, 20% anglophone, parce que je suis quand même à Elmer. C'est quand même, historiquement, c'était plus comme les Anglais riches dans le temps, là, puis un petit peu plus OK. d'anglophones. Après ça, c'est vrai que moi, je suis bilingue, fait que j'ai quand même cette facilité-là. Après ça, comme Damien dit, ce n'est pas un prérequis. Les patients qui sont ici, ils apprécient que tu parles anglais, ils apprécient que tu essayes, mais tu sais, ils savent qu'on est quand même au Québec, et qu'ils font un effort aux autres aussi de parler anglais. La seule, En français, français. excuse-moi. Mais Oui. il ne faut pas oublier aussi que c'est sûr que si quelqu'un ne parle que anglais, c'est sûr ça pourrait être une barrière. La barrière linguistique pourrait mhm, faire que la rétention est plus difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Donc, on peut toujours laisser à un autre collègue. Mais sinon, moi, je dis, hey, essaye-le. Ça va être un apprentissage. Puis, donner un exemple, ça pourrait être une histoire cocasse. J'avais une patiente qui ne parlait que espagnol. Nouvelle arrivante qui s'est blessée à son travail, parler espagnol, ne parle pas français ni anglais. Je parle pas espagnol, là, moi, dans la vie. Là. OK? Non. J'essaye, là, mais à part me commander une bière, là, je sais pas quoi dire de plus. Donc, de ce fait, les AI, là, c'est quand même une bonne outil que tu Ouais, peux utiliser pour les mhm. systèmes de traduction. Google c'est vrai. Traduction, maintenant, est rendu super bon, ou DL Traduction. Et de ce fait, on est arrivé à communiquer, puis elle comprenait absolument tout ce que je lui disais, puis elle a réussi sa réadaptation, puis elle n'a pas été chronicisée. Fait que je pense que oui, ça peut être un défi, mais il ne faut pas en avoir peur. Des fois, des petits défis, ça peut être ça, mais sachez qu'il y a des options, il y a des Mhm. solutions si jamais ça vous fait peur. Ouais, ça répond à ma question, merci. En gros, c'est quoi vos tâches au quotidien? Puis, c'est quoi les avantages d'aller travailler en Outaouais? Je te dirais, au niveau des tâches au quotidien, c'est pas mal classique. Traitement de patient, réévaluation. Dans le Combien de fond, patients à l'heure? je vous dirais que moi, de mon côté, comme je vois mes patients sur 30 minutes, OK. tout dépendamment comme le volume de patients, ça se peut que je double des patients ensemble. Je les trie de mon côté. Dans le fond, comme c'est des patients qui sont plus en réactivation, fait qu'avec des programmes d'exercice, je peux parfois en jumeler, comme en avoir deux dans le gym, dans notre clinique, puis ensuite comme OK. les, travailler avec eux. Mais sinon, ça, c'est pas mal aux 30 minutes des patients. Il y a quand même une flexibilité, par contre. Fait que si j'ai OK. besoin de 45 minutes, si j'ai besoin d'une heure avec un patient, je peux le prendre. Ça, y a pas de problème avec ça. Classique notes, les rapports aussi, les rapports CNSST. Ici en Outaouais aussi, avec la WSIB, avec la CNSST de l'Ontario, on a aussi des rapports à faire, un petit peu plus fréquents que la OK. CNSST aussi. Fait que, c'est, au niveau des tâches au quotidien, Ça, vous avez du temps pour faire ça, là. c'est sur notre temps à nous. Ouais, Oui. c'est Il Oui, ça, faut que tu saches mais vous comment avez du bien temps gérer pour le ton horaire. faire. oui, Oui, c'est ça, c'est de hein? gérer son temps. Mhm. Ouais. Vas-y. Après OK. ça, il ne faut pas oublier que, comme Damien dit, je pense qu'on a une certaine flexibilité de
ici, on peut choisir comment on veut jouer avec nos rats, puis comment nous, on veut voir nos patients. Après ça, même comme Damien, moi, je vois mes patients aux 30 minutes. Moi, j'ai le concept de je vois un patient seul, un individuel, puis des activations que des fois, on va être dans le gym, on va travailler, je vais aller faire de la gestion active, trouver des stratégies actives pour gérer leur douleur qui sont beaucoup plus réalistes, hein, on s'entend. Et ça, c'est dans mes classes d'activation. Et comme Damien, je peux doubler un patient. Après ça, c'est pas Physiothérapie m'a demandé ça, c'est moi que je fais ça, que j'ai appris ça aussi dans mon ancienneté à Montréal. Fait que c'est un peu dans mes mœurs qui ont resté. Mais on ne m'oblige pas de voir 10 patients par jour ou 30 patients par jour. C'est moi qui décide. C'est sûr que ma fourchette va, selon, il y a des périodes de l'année qui sont un petit peu plus occupées ou pas, mais ça peut varier. Je vois peut-être 16 à 22 patients par journée si c'est très occupé, mais il n'y a pas de pression de productivité. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui a un avantage. Puis aussi, qu'est-ce que j'aimais bien, dans la région, veut pas, il y a des gros besoins, fait qu'il y a un avantage, c'était pas pour ça que je suis venue ici, mais un avantage monétaire. Pour donner une idée, là, je fais 10 de plus que ce que je faisais à Montréal. Fait que c'est quand même bien. 10 de plus de mon salaire que je faisais à Montréal. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est quand même beaucoup. Quand j'ai vu la paye. Qu'est-ce qui fait que vous êtes capable d'avoir un meilleur salaire? Ben, je pense qu'ils voulaient attirer tes fils puis dire comme, hey, les tes fils méritent d'avoir un salaire selon leurs valeurs. Fait que je pense qu'ils prônent ça dans la compagnie. Puis aussi, ben, ils veulent nous attirer. Fait que de ce fait, c'est comme, si on s'entend, toi, t'es rendu cher maintenant. Là. Tu fais pas grand-chose avec ton épicerie. Fait que je pense qu'ils ont vraiment adapté la réalité et c'est pour attirer les gens aussi. C'est pas la seule raison, mais c'est un bon facteur de nos jours, là, on va se le dire. Fait que je pense que c'est quand même un bon avantage à venir ici aussi. Ben ouais. Avais-tu d'autres choses à rajouter? Parce que moi, j'ai discuté aussi avec une de vos... Ben, je crois que c'est une de vos patrons. Oui, c'est une des actionnaires de la compagnie, effectivement. Des actionnaires. Puis ce qu'elle m'expliquait, c'est que en Outaouais, étant donné qu'on traite aussi beaucoup de gens de l'Ontario, que vous traitez, pas moi, là, je ne m'inclus pas là-dedans, que vous traitez beaucoup de gens dans l'Ontario, ben, tu sais, les gens en Ontario, ils ont des assurances qui sont des assurances de l'Ontario, puis, tu sais, ils ont des salaires aussi qui sont des salaires de là-bas versus ce que nous, on a, fait que ça permettait aussi d'augmenter un peu les tarifs qui fait en sorte qu'ils peuvent mieux payer là, les technologues. Oui, c'est ce que j'avais compris. Définitivement. Certaines assurances au Québec ne donnent pas encore autant d'argent que les assurances en Ontario pour la physiothérapie. Fait que le monde peut se permettre plus d'aller en physiothérapie à cause de ça. Fait que c'est un atout quand même pertinent. Exact. Fait que je pense que ça aussi, ça permet qu'ils ont cette flexibilité-là. Je pense qu'ils le font pour des bonnes causes, mais en plus, ben, ils peuvent se le permettre et ils ne se mettent pas à terre. Là, la mais non, c'est ça. Parce qu'ils nous payent ce montant-là, ils ne vont pas faire banqueroute, là, tu comprends? Exactement. Parce que, tu sais, je veux dire, l'objectif, c'est de soigner les patients, mais aussi, c'est pas de faire faillite. Là. Puis je pense que ils veulent aussi chercher une certaine. Ils veulent donner une qualité là, dans les traitements. Là. On traite quand même une personne, puis l'idée, c'est de faire. Je pense que les patients sont reconnaissants qu'on les traite, peu importe, soit un CCST, un privé, je m'en fous au final. Là. Je vais te traiter pareil, je vais donner mon 100%, mais en donnant une certaine valeur à ça, ben ça c'est fun quand ta compagnie fait ça aussi. Fait que je pense que ça aussi, ça peut être une motivation là, intrinsèque. Yes. Est-ce que vous voyez beaucoup de patients privés aussi ou beaucoup plus des patients... Honnêtement, quand plus. même. Ouais, hein? Quand même. C'est sûr qu'il y a certaines assurances qui reconnaissent les FEIS, comme moi, Canada Vie, il reconnaît, qui est un assureur majoritaire des fonctionnaires. On s'entend qu'à Gatineau, il y a bien des fonctionnaires. Fait que eux autres, ils nous reconnaissent. Il y a aussi certaines comme Beneva ou d'autres assurances, UMV, assurances, des choses comme ça. Exact. Toutes les assurances québécoises qui sont basées au Québec, ça, ils nous couvrent. C'est surtout ceux canadiennes que c'est un peu plus difficile encore. C'est ça. Exactement. Ça va ça aussi, c'est le fun. Puis, donner une idée aussi, au niveau de la SAC, c'est sûr que quand ils voient le physio, ben, ça leur coûte un petit peu plus d'argent, la séance est plus dispendieuse. Fait que, des fois, il y a des patients qui n'ont pas beaucoup de sous, mais ils ont besoin d'avoir du train. Fait que, de ce fait, nous, en nous couvrant notre salaire nous complètement, ben, ça fait que c'est accessible. Les soins sont beaucoup plus accessibles en physiothérapie pour la même qualité de soins au final. Fait que c'est quand même valorisant de notre côté. Là. Vraiment. Absolument. Nous, dans la clinique, je voudrais je vois peu de privés,
parce qu'on a quand même un gros volume de patients CNSST, SAC, WSIB, mais je vois quand même du privé. Puis souvent, comme mes collègues, ben, le patient va être quand même franc, veut pas avec le physiothérapeute. Puis si jamais, comme c'est pas dans ses moyens, parce que, comme je disais tantôt, les tarifs sont un peu plus élevés, fait que pas toutes les assurances couvrent le même montant par année. Fait que si on moins si on pas assez d'argent pour venir comme mettons comme 5 ou 6 fois, dans ce temps-là, comme mes collègues vont m'en référer le patient à moi pour avoir un OK. tarif, c'est ça, moins élevé, mais avoir comme une qualité de soins tout aussi bonne. Fait que C'est c'est un beau cool. compliment, puis tout le monde est gagnant là-dedans. Là. Ben oui, absolument. Mhm. La plupart des patients, tu sais, la plupart des gens connaissent pas la profession, là. Tu sais, notre profession de technologue, puis la plupart des gens, ils voient pas la différence, là. Tu sais, Ah, il vraiment pas. Non. y a personne qui pourrait, Mhm. tu sais, nous catégoriser, là, vraiment. Fait que... Puis, tu sais, souvent, ils disent, ah, ma physio, je suis comme, ouais, non, ma technologue en physiothérapie. Oui, Uh-huh. c'est Puis, ça. tu sais, à force de le répéter plein de fois, ils finissent par comprendre, là, mais puis là, ils comprennent pas trop. Ah Puis, je oui. leur explique c'est quoi ma différence et tout. Puis, moi, je leur dis, ben, tu sais, au final, tu sais, quand l'évaluation est faite, bien sûr, quand tu rentres dans le critère de 94 ans, ben, on est quand même très indépendant aussi. Hein? Fait que c'est pour Mhm. ça qu'ils ne voient pas tant la Non, différence. exactement. Puis j'ai même, moi, des patients ils ont eu congé en CCST, en SAC, puis ils me demandent pour me venir voir pour des coques privées. Fait que je lui dis à mon collègue, hey, tu peux-tu l'évaluer? Puis après ça, il me réfère. Puis après ça, Ouais, moi, j'ai tous les critères. Fait que je peux faire comme qu'est-ce que je veux dans les ouais, critères, bien sûr, mais c'est Mhm. fun, ça aussi. ouais, vraiment. Les patients, ils reviennent te voir. Ouais, Ouais. ils mentent pour moi, tu sais. Mhm. Fait que c'est quand Oui. même agréable, là. Ouais, moi aussi, j'ai connu ça beaucoup. C'était vraiment le fun. J'aime ça. Racontez-nous votre plus belle réussite dans votre travail. Moi, de C'est mon pas obligé côté, d'être c'est. un Ouais. patient, c'est pas obligé d'être une histoire patient, là. Ça peut être vraiment OK. Ouais. une réussite. Moi, de mon côté, c'est mes stagiaires. Ah ouais, hein? Ouais. Je C'est trouve cool. que c'était vraiment une plus belle réussite que au niveau quand, de voir leur développement, tout simplement. Mhm. Comme pendant 7 semaines de stage, quand ils arrivent, quasiment comme un petit bébé que je veux flatter, mais ensuite, à la fin, comme ils sont grands, ils marchent. Fait que moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré le plus. Puis, il y a, c'est aussi de, comment moi je vois au niveau de la physiothérapie, puis au niveau des approches, tout le monde a sa couleur au niveau de Ouais, l'approche. Moi, j'ai ma propre couleur, puis quand un stagiaire arrive, il n'y a pas encore vraiment de couleur, il essaie de la développer, puis moi, je vais comme mettre un petit échantillon de couleur. Puis à partir de là, c'est là que le stagiaire se développe. Fait que moi, c'est vraiment ça ma plus belle réussite au travail, c'est le beau, hein? partage. C'est vraiment le partage que j'ai le plus aimé. C'est hot, hein? Ben, c'est tellement beau, je sais pas comment je peux compétitionner à ça. Voilà. Mais je dois t'avouer que Ouais. j'avoue que les stagiaires, c'est le fun de voir quelqu'un, comme tu dis, qui grandit. Puis après ça, moi, j'aime ça. Tu sais, je sais, j'ai Prime, là, j'ai dit, t'es fils, on est des bons, tu sais, on est des thérapeutes, puis on Oui, peut tellement faire plus. Puis, tu sais, puis là, je leur regarde, je leur montre le 94e, puis tu dis, tu peux ajouter des problèmes, là, tu t'es pas obligé, tu sais, t'es quelqu'un en soi, t'es un oui, thérapeute, puis tu sais, je pense que après ça, ça va faire des thérapeutes de qualité parce que si tu n'as pas ouais, un bon stage, puis je pense que tes serveurs sont probablement reconnaissants aussi, Damien, mais si tu as un mauvais stage, puis moi, j'en ai eu des mauvaises Ouais. expériences de stage, là, que comme ma superviseure était inexistante, c'était une clinique McDo, je découte ça, puis moi, je me dis, jamais de ma vie, je veux donner ça, mais ça me fait grandir autrement. J'ai tourné des citrons en lemonade, là, comme on dit, bien sûr. mhm, Fait que je pense que c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment fun à voir. Je te dirais aussi peut-être un petit peu plus cheesy. Je fais aussi du marrainage, puis de voir aussi entre collègues l'entraide qu'on se donne, puis de voir le marrainage que je vais donner, ben la personne, je suis comme, ah, t'es comme ma fille, là, je m'occupe de toi, là, si t'as des questions, appelle-moi. Fait que ça, c'est le fun, genre, de voir ça aussi. Quand Fait tu que, dis ouais. marrainage, c'est comme un nouvel employé, un nouveau tes-fils qui est employé, puis toi, Ouais, tu vas... exactement. C'est OK. quelque chose que je faisais à Montréal, c'est quelque chose que j'ai apporté ici aussi à Gatineau, puis on m'a dit, ben oui, of course. C'est juste qu'on n'a Mhm, pas beaucoup de tes fils, on est 5, là, on s'entend dans la compagnie, Mhm. mais fait que, il n'y a pas beaucoup à faire, mais je pense OK. que c'est quelque chose de fun à faire, qu'on n'est pas seul, puis on peut s'aider à s'élever dans la profession ensemble, tu n'es pas tout seul. Ouais. Puis Mais même non, en collègue physio-téphys, on s'aide aussi, mais en ouais. TP aussi, on bâtit tranquillement notre communauté. Là. Non, c'est beau. J'aime ça, du marrainage. Yes, Yes. aussi. 2 points positifs du rôle de tes-fils. On en a nommé plusieurs, là, mais si on veut stipuler, mettons 2 points chaque. Ou
si vous avez les mêmes. Yeah. Je vais essayer de mettre ça vraiment short and sweet, mais je pense que un point fait, c'est vraiment qu'après avoir, bien sûr, qu'on fait nos critères 94e, on ne l'oublie pas, moi, je me trouve très autonome dans ma prise en charge. Je trouve que mes collègues physio ont une confiance aveugle en qu'est-ce que moi je propose. Puis quand je leur demande, hey, tu peux-tu évaluer ça? Parce que je pense finalement, le diagnostic n'est pas bon que ça, ils le font tout de suite. Puis tu sais, comme c'est vraiment le fun d'avoir cette équipe-là derrière moi qui sont un peu comme de quoi tu parles. Ils n'ont jamais dit ça. Fait que je pense que c'est un rôle positif de ma profession. Sinon, je pense aussi que veux pas, comme je t'ai dit, les TFIS, on n'est peut-être pas beaucoup reconnus, mais un poids rouge, je pense que ça peut être un avantage à soi qu'on la visibilité s'ouvre tranquillement, puis on va aller vers une profession de plus en plus grosse. Puis je pense que il y a peut-être d'autres choses un jour qui va s'ouvrir pour nous avec l'OPPQ. Fait que je pense que c'est comme quelque chose de positif en soi dans notre rôle, qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir éventuellement. Fait que je pense que c'est pas fini, en fait. Moi, je le vois comme une ouverture. Non. Ouais. Moi, j'essaie, je découvre beaucoup là, avec ce balado-là. Je rencontre des gens d'un peu partout au Québec, puis j'apprends que la profession, elle n'a pas fini là, d'agrandir. Puis, non, exactement. Tu sais, on brise des barrières, puis le 94e, à un moment donné, il va être revu. Ils n'auront pas le choix parce que les physios, comme je l'ai dit plusieurs fois, les physios prennent de plus en plus d'importance dans le système de santé. Puis si eux font plus de choses, ben nous, il faut combler pour des choses qu'eux peuvent plus faire. Là. Fait qu'il faut vraiment faut prendre notre place. Une bonne exemple, c'est que si par exemple, on pourrait comparer un physio à un médecin, ben pourquoi nous, on ne serait pas des super infirmières? Puis les super infirmières, c'est comme tabarnouche, c'est comme un médecin. Ben oui, ils font beaucoup de choses. Un TFIS peut faire la même chose. Fait que je pense que ça s'en vient. Il y a des choses politiques à aller chercher, mais il ne faut pas perdre espoir. Puis tu sais, là, en plus, moi, j'ai vu cette belle évolution-là, puis ça va faire comme 9 ans là, que j'ai appelé. Fait que t'imagines, dans 10 ans, ça ressemble à quoi? Fait que my hope is up, comme on dit. Là. Ben oui, vraiment. Puis plus il va y avoir un gros bassin. Plus on va avoir un gros bassin aussi de technologues, parce que là, on veut avoir une bonne rétention des étudiants qui étudient en technique de physiothérapie, qui vont travailler comme technologues. Fait qu'on veut qu'il y en ait de plus en plus qui voient la profession comme quelque chose de très attrayant, puis de le fun. Puis ce que vous me démontrez aujourd'hui, c'est vraiment ça, là, c'est que c'est le fun de travailler comme technologue, puis ça peut être valorisant, payant, et enrichissant. Le sky is the limit, là. C'est vraiment... Je t'ai coupé, mais veux-tu, Damien, nous donner des points positifs? En avais-tu d'autres à rajouter? Non, j'avais pas mal la même chose qu'Émilie. On s'en est pas parlé, mais j'avais exactement la même chose. Puis honnêtement, on s'est vraiment pas parlé avant. C'est pas grand-chose avec les gars des vues, là. Non, parfait. J'aime ça. Parce que vous travaillez pas à la même place, là. Fait que vous côtoyez pas, là. Fait que ça, c'est cool. Puis vous avez le même discours. J'ai vu une fois Damien en 5 minutes dans un party de Noël, puis je m'en souviens pas, là. Fait que tu comprends que c'est le fun justement, on vient de parler, mais je suis comme, oh my God, il pense la même chose que moi, c'est quand même fun. Ouais, c'est cool. Damien, est-ce que tu avais des points négatifs à nous partager de ton rôle du rôle de tes fils? J'en ai pas trouvé. Oh! Eh bien. J'ai eu de la difficulté à répondre à cette question-là. Moi, c'est un point négatif peut-être plus général par rapport à tes fils, pas par rapport à l'emploi en Outaouais ou autre, mais je dirais c'est vraiment l'accessibilité au niveau de la formation. La formation, OK? Oui, la formation continue. Ouais. Il y a des cours qu'on ne peut pas faire pour l'instant. Exactement. Je sais que ça se développe. Ça va autant comme des cours, comme dernièrement, je regardais au niveau de ce qui est VPPB. Ça se développe là-dessus. Mais moi, j'ai vu une formation continue offerte aux technologues en VPPB. Oui, c'est ça. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Neuroménager aussi, Mais pour enregistrer avec Damien, c'est ça, on peut l'apprendre. C'est juste que ce qui est plate, c'est qu'encore une fois, l'évaluation, on ne peut pas le faire. Fait que c'est ça qui est un peu poche, mais c'est mieux pour la gestion des symptômes puis la suite, mais je peux comprendre ton point. Comme tu dis, ça s'en vient. Moi, j'ai fait le McKinsey AB. C'est juste le CD, for some reason, on ne peut pas le faire encore. La thérapie manuelle, il y a des excellents cours avec Proactif. Moi, c'est Physio Proactif, je pense. C'est que j'ai fait ma formation super complet. Puis eux autres, ils étaient full pro. C'est des physios qui l'enseignent, mais ils sont full pro TFIS. Fait que c'était vraiment pour les TFIS.
Fait que je pense que ça s'en vient, mais effectivement, il y a peut-être certaines limitations qui peuvent être un peu frustrantes, qui vont peut-être changer. Moi, peut-être que je suis un peu demandante, mais pour ma part, moi, je disais, ben là, c'est pas tous les assureurs privés qui savent on est quoi. Moi, je veux justement que j'ose espérer que dans le futur, notre visibilité s'augmente, pas juste au Québec, mais peut-être à travers les provinces qui savent qu'on n'est pas des PTA, on est des thérapeutes on n'est pas des préposés, on est des thérapeutes en tant que soi. Fait que cette visibilité-là et également, un autre commentaire, ben, justement, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de TFIS, qu'on est quand même quelque chose de nouveau-ish dans la région, ben, il y a certains médecins et encore aujourd'hui, certains physios sont comme t'es qui, toi? Fait que je pense qu'avec une certaine visibilité, comme peut-être aujourd'hui, ça va faire que les gens, ils savent on est quoi, puis peut-être éventuellement de faire plus de portes ouvertes, de dire, hey, on peut vous aider, faites juste nous utiliser, on demande juste ça, en fait. Oui, on aime ça. Exact. On a quelqu'un, là, je crois maintenant, on a quelqu'un qui nous représente, les technologues, à l'Association canadienne de la physiothérapie. Oh, wow, cool. Qui siège là-bas. Fait que ça fait en sorte qu'on est représenté là, au niveau canadien. Puis je crois que la profession, je pense que l'AQP travaille et l'OPPQ travaille vraiment à faire promouvoir la profession de technologue au Canada plus que juste au Québec. Parce qu'au Québec, on commence à être un peu plus reconnu, là. Je parle plus du grand public là, parce que, tu sais, déjà, là, je m'avance, là, mais tu sais, mettons, j'écoute une série télé puis il y a un physiothérapeute, pas tout le temps beau, là, ce qu'on voit dans la télé québécoise, là, mettons, de ce qui représente la physiothérapie. Fait que là, en plus, les technologues, là, on est loin là-dedans, là. Fait que, tu sais, le grand public, ceux qui n'ont jamais consulté en physiothérapie puis qui n'ont jamais rencontré un technologue, il y en a plusieurs là, qui ne savent pas du tout ce qu'on fait, là. Donc, tu sais, d'éduquer les gens, d'éduquer de plus en plus le public, mais aussi les physios finissants, puis les technologues, puis les médecins, puis tout ce beau monde-là, là, ça va faire en sorte qu'on va être de plus en plus visible et de plus en plus reconnu. Exact. Puis peut-être justement, puisque cette visibilité-là canadienne, ben, peut-être les universités, comme par exemple l'Université de Montréal, étant donné qu'ils font justement, il y a des cégeps à Montréal qui ont des technologues, et ils font. Moi, j'ai fait une activité que c'était technologue avec les physio nouveaux gradués de Montréal. Fait on disait, hey, toi, tu peux faire ça? Ben, cool, cool. Fait que ça les éduque. Mais à l'Université d'Ottawa, ben, il n'y a pas vraiment ça parce qu'il n'y a pas le cégep. Mais je pense que si, encore une fois, ça se dévolue, ben, c'est des choses qui pourront changer. C'est juste, encore une fois, une question d'éducation. Les gens, ils savent juste pas, tu sais. Exact. Là, je sais qu'on avait cédulé jusqu'à 2 heures. Il est 2 heures. Est-ce que vous avez encore un petit 5 minutes? Moi, jusqu'à nuit, j'ai bloqué plus de temps. Je prenais pour acquis que ça allait peut-être dépasser. Vas-y pas. Je suis pas bonne pour rentrer dans le temps. Surtout avec 2 personnes, c'est plus difficile. Ouais, non, c'est ça. Fait que moi, j'aime ça, les étudiants, raconter des histoires. OK? Je ne veux pas que vous me parliez nécessairement d'un patient précis ou de l'histoire du patient, de l'humain, mais est-ce que vous avez une histoire soit cocasse ou challengeante ou quelque chose qui vous a rendu émotif ou qui vous est arrivé dans votre parcours là, pour mousser un peu notre rencontre d'aujourd'hui? Les hommes d'abord? Oui, je peux y aller. Moi, c'est l'histoire d'une patiente, quand même assez cocasse. Non, en tout cas assez demandant. La patiente aussi a subi quand même un gros accident, fait que certains traumatismes et tout. Jamais, en tout cas, jamais sur le vélo. C'est une blessure. Je peux vous dire c'est quoi comme blessure Oui. aussi. Ouais, blessure au niveau du Tant qu'on genou. n'est En pas tout cas, capable d'identifier la patiente, dans le la fond. patiente, OK. En tout cas, tout ce qui était à réparer dans le genou devait être réparé. Tout ce qui pouvait se déchirer a été déchiré. Fait, en tout cas, quand même gros cas. Fait que je suis quand même très proactif dans ma pratique. Puis la première fois que je la vois, je dis, on y va sur le vélo. Fait qu'on va sur le vélo. Elle commence, elle fait des demi-tours, ça va bien. Je la revois comme quelques rendez-vous ensuite. Je lui dis, va sur le vélo quand tu arrives avant de venir à ton rendez-vous. Elle va sur le vélo. Moi, je suis avec un autre patient. La clinique est pleine. On a entendu un hurlement quasiment de mort dans la clinique, mais c'était pas un hurlement de mort, c'était un hurlement de joie. Parce que quand la patiente, c'était la première fois qu'elle faisait un tour complet sur le vélo depuis son accident.
Mais c'était la panique dans la clinique avec le Ah non, violement. Fait que c'est une histoire quand même cocasse par rapport à ça. Tout le monde a arrêté de travailler, tout le monde est venu. Mais c'était un beau moment au final. Elle la semblait être patiente, elle pleure de très joie, mais là, on ne contente. sait pas Ah si elle ouais, pleure de mais tristesse. ah oui, Ah, mais finalement, c'est une belle histoire. ouais. Ouais, c'est une belle histoire. Ouais. Mais moi, j'en ai une belle pour toi aussi. On va rester dans le hype là, Dans à le ce moment-là. beau. Yay. Dans le beau hype. Fait que, encore une fois, sans dire de nom ou quoi que ce soit, on va y aller quand même Ouais. un petit peu plus local. Ben, c'est un patient, un cas de genou, OK, c'est le fameux entorse, là, ou puis Ouais. avec des déchirures, là, des ligaments collatéraux. Puis en fait, cette patiente-là, elle adorait courir. Mm. Puis là, elle avait peur de recourir, puis elle s'est blessée vers la fin de l'été. C'était la fin de l'année le scolaire, s'est blessée. Ah merde, je pourrais pas courir pendant l'été. Ben, tu vois, moi, j'ai pris le physio l'a pris en charge, j'ai vu une de deux sessions, il me l'a référé vers moi. Puis la première chose, j'ai dit, ben, ça serait quoi tes objectifs, mis à part la douleur? Ouais. Puis là, elle me parlait, j'aimerais vraiment ça, reprendre la course. Puis moi, je faisais tout le temps un 5 km avant, environ en 30 minutes avec des pauses, quoi que ce soit, parce qu'elle avait d'autres conditions de santé qui faisaient qu'elle ne faisait pas plus que ça, que c'était ça son goal, puis elle adorait ça. Ben oui. Puis là, elle me disait, mais là, je pense pas que ça va être possible. Là, probablement que ça va juste être au début de l'automne qu'on va commencer à courir. Puis j'étais comme, pourquoi? Pourquoi pas dans 2 semaines? Puis comme, hein? Ouais. Comment ça? Puis là, j'ai fait des tests, tout ça. Puis, tu sais, moi, je fais des tests de saut, je regarde toutes ces affaires. Puis, j'ai fait la formation de la clinique des coureurs. Puis, tu sais, c'est Ouais. ça que Blaise Dubois disait. Tu sais, la meilleure chose pour éduquer la course, ben, c'est quand C'est recommencer de à courir. courir. Ben ouais. Exactement. Fait que j'ai fait le prendre fractionné numéro 1. J'ai pris en charge, puis après 2 semaines que j'ai fait des tests de saut, je m'assurais qu'elle était confiante dans les impacts, que ça allait bien, que son genou réagissait bien. Puis sa mobilité était complète, là, il manquait juste un peu de force, là, fait que ça allait bien. Là. Fait que j'ai retourné, puis on a fait le programme fractionné, puis elle a jamais, elle a jamais stagné dans une étape. Elle faisait juste, à chaque fois qu'elle courait, puis elle était intense. Là. Elle faisait sa course 4 à Elle 5 fois écoutait. semaine, on va se le dire. C'est pas tous les patients qui font ça, mais elle était une excellente patiente pour ça. Elle a suivi et elle a réussi. Et là, tu vois, il y a 2 semaines, j'ai donné congé. Elle a réussi à courir 30 minutes de continu, puis elle avait aucune douleur. Mise en charge complète, elle faisait une position accroupie, aucune douleur, elle faisait toutes ses activités qu'elle pouvait faire sans aucune douleur. Puis moi, j'ai dit, ben, finalement, tu n'as plus besoin de moi. Puis elle était comme, wow, j'aurais pensé que je recommencerais à courir maintenant, comme cette fin septembre, je commencerai à courir ma course. Puis en fait, ben, je viens de finir 30 minutes. Qu'est-ce que je faisais avant? Fait que, tu sais, des fois, tout est dans la perspective. Puis si tu normalises des choses aux patients, puis c'est juste, si tu peux aller les chercher, puis tu leur parles, ben après ça, ça va tellement bien. C'est sûr que malheureusement, il y a des cas qu'il y a des facteurs de récidivisme, puis il y a des certaines complicités, mais des fois, c'est quand tu les catches, là, tu peux les catch. C'est vraiment le fun à voir. Oui. Bien, leur donner confiance. Exact. Puis, Ouais. on est encore dans l'éducation. Là. Tantôt, on éduquait d'autres mondes. Là, on éduque notre patient. Voilà, puis, exactement. L'éducation, ça fait moins de peur. Puis c'est très, je te dirais que la première chose à faire, puis des fois peut-être qu'on peut négliger parce qu'on s'emporte à vouloir donner plein de choses, mais si tu éduques, puis tu fais l'éducation sur la douleur, puis tu expliques c'est quoi la normalité, puis les mécanismes, tu sais, comme de stress, puis qu'est-ce qui est normal à aller chercher, puis que le corps va s'adapter. Il faut juste que tu lui donnes une chance de faire un stress qui est progressif, mais ces choses-là, des fois, le patient ne sait pas. Puis surtout un patient qui n'a jamais fait d'exercice de sa vie. Mais si tu comprends ça, puis il y a eu le déclic, là, souvent la réalisation va très bien. Ouais. C'est ça, mon positif. C'est fun. C'est beau. Merci beaucoup. Ma dernière question, c'est est-ce que vous avez des conseils pour nos futurs TFIS? Ben, moi, ma fameuse phrase que je dis souvent à mes stagiaires, c'est on fait du mieux qu'on peut avec les connaissances que nous avons au moment de la prise en charge. Fait que tu fais du mieux que tu peux au moment même, tu donnes ton 100%, puis c'est correct. Même des médecins haut placés, des fois, ils ne vont pas tout savoir. Je pense que l'important, c'est, tu fais qu'est-ce que tu veux, puis tu as des bonnes intentions, puis c'est correct. On est tous en apprentissage, puis c'est ça la santé, on ne veut pas, ça change. Fait que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est pas d'avoir peur, puis de ne pas se mettre cette pression-là non plus de performance aussi. Là. Damien? Moi, de mon côté, c'était de bien s'entourer, Oui. d'aller travailler à une place qui respecte vos valeurs aussi.
Et que c'est pas mal le point clé, je trouve, comme pour ensuite se développer en tant que défi, en tant que personne aussi, au Ouais, final. humain. Fait que c'est beaucoup ça. Puis le deuxième conseil, ça je le dis toujours Ouais, à mes stagiaires, formez-vous le plus rapidement possible, ouais. mais formez-vous intelligemment. Faites pas des formations parce que c'est cool. Faites des formations qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des outils, puis faciliter votre pratique aussi, là. Ouais. C'est tous des N'est-ce super pas? bons conseils. Parce que de toute façon, on est obligé de faire de la formation continue, là, on le dit souvent, Mhm. mais puis il y a quand même, au début, surtout au début de notre carrière, il y a quand même beaucoup de choix. Mhm. Tu sais, après plusieurs années, là, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même beaucoup encore. Tu sais, moi, j'ai encore plein de choix là, de choses que j'ai pas faites encore. Euh, mais les formations continues, c'est vrai que il y en a des plus pertinentes que d'autres par rapport au milieu dans lequel vous allez travailler, là. Donc, Mhm. puis si vous ne savez pas, là, ben demandez à quelqu'un. Tu sais, quand vous rentrez dans une clinique, il y en a des technologues où il y a des physios ou peu importe, mais demandez-leur, ce serait quoi les formations qu'on pourrait faire qui seraient les plus pertinentes. Puis il y a des gens comme vous qui vont dire, ben moi, j'ai fait celle-là, ça, c'était vraiment le fun, puis j'ai fait ça, puis ça me sert beaucoup. Ben, go, là, parce que quand tu as un gros panier avec plein, plein, plein de choix, ben c'est difficile de faire un choix, là. Ouais. Fait que Fait que c'est, tu d'aller sais, chercher puis des outils. d'aller chercher Mhm. intelligemment, comme dit Damien. Puis je pense que qu'est-ce qui est le fun, c'est que la majorité des employeurs, maintenant, ils donnent un budget de formation aussi. Fait que, tu sais, c'est le fun de ne pas avoir comme, ah, ben, j'aimerais ça faire celle-là, mais un peu coûteuse. Ben, des fois, tu en parles dans ton horaire et comme, garde, je pense que ça serait quelque chose qui serait pertinent pour tes patients, je te paye. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est le fun C'est aussi, là. c'est Mhm. pas comme ça partout. Ouais, non, c'est pas comme ça Chez partout. nous. Peut-être c'est le même avec mon en tout cas, Chez chez nous, nous, oui. puis à mon ancien employeur à Montréal, mais Que, encore une fois, c'est des gens qui sont pro-TFIS, fait que je pense qu'ils voient la valeur dans les forces. Fait que, en tout cas, peut-être que c'est un point positif à venir en Outaouais. Vous voyez ça de même? et voilà. Hey, merci vraiment beaucoup de votre temps. Ça a l'air vraiment le fun d'aller travailler chez vous. Ah oui, c'est Moi, l'est. je suis Fait bien chez que, nous, on vous attend. Définitivement. On t'attend aussi. les C'est ça. étudiants qui ont pas encore de pied à terre nulle part. Tu sais, moi, j'en ai des étudiants ici qui viennent travailler ici, qui s'exilent de leur région pour venir travailler, pour venir faire leurs études d'ici à Sherbrooke. Mais tu sais, ils n'ont pas nécessairement le besoin de retourner dans leur coin. Ben, crime, allez l'essayer. Tu sais, qui sait, une Rien nouvelle à perdre. Mhm. région, Ouais. mais rien à perdre, beaucoup à gagner. Exact. Puis si ça marche pas, ben rembarquez dans votre auto et repartez chez vous. C'est ça. Tu sais, C'est en plus, ça. Tu sais. Sherbrooke, c'est très plein air. Ici aussi, on a des belles forêts. Ben oui, Mhm. ben oui. Moi, mon chum, il arrête pas de me dire qu'il faut que j'aille au Gatineau Park, là, Ah ben, que c'est c'est vrai donc que c'est beau, par exceptionnel. exemple. C'est vrai Oui, que c'est c'est beau, ça. par Mais exemple. on va y aller un Ouais. jour quand les enfants vont pouvoir faire la route. Ouais, fait que tu viendras nous voir. Yes! Si je vais dans le coin, c'est sûr, je vais venir vous voir. Hey, merci d'avoir Parfait. pris Merci du à toi. temps pour venir me rencontrer. Fait que Ça fait si jamais il y a des gens plaisir. qui ont des questions pour vous, vous pouvez passer par moi. Vous pouvez, tu sais, dans la description là, de l'épisode, je vais mettre le lien vers Physio Outaouais. Fait que si jamais il y en a qui ont tu sais, des petites questions, qui aimeraient voir les possibilités de stage ou tu sais, peu importe les possibilités Absolument. d'emploi, Mhm. gênez-vous pas à aller voir. Puis vous êtes très accueillant et très sympathique. Puis je sais Moi, ça que me fait Savie Un aussi plaisir. est super fine, là, fait que gênez-vous pas. Puis si jamais vous avez des questions, revenez-moi. Ouais, on en Donc, cherche des stagiaires. Là. Fait que, allez, venez-vous-en, ouais, appliquez. yes. Je ferme Merci beaucoup. l'enregistrement. Si vous voulez rester 2 petites minutes, on peut se dire au revoir après. Donc, On y va bye bye avec tout ça. le monde! Bye Bye. bye.